Par rapport à voilà, ce qui s'est passé par rapport au discours de la justice. Ah d'accord. Le sang là, ça va? Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, donc la justice, le 6-7 octobre, ils m'ont jeté en garde à vue pendant 2 jours pour menace de mort, soi-disant du directeur de l'ARS. Et puis ils m'ont laissé sortir avec la juge des libertés, enfin presque sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, interdiction d'aller en manifestation et interdiction de... Ah oui, ils m'ont coupé mon téléphone et mon ordinateur. Merci Marc. Et du coup, avec mon avocat, on menace de mort du directeur de l'ARS. Bon, je ne vais pas bien menacer. Quelle ARS? L'ARS Occitanie, mais je ne connaissais même pas le vrai directeur. Maintenant, je connais son nom, il s'appelle Ricordo, mais je n'ai même pas prononcé son nom. Ils ont dit que j'avais menacé de mort Ricordo. Je n'ai jamais nommé le mec. Donc déjà, vendeur. Et donc là, avec mon avocat, on a contesté mon contrôle judiciaire une fois puis 2 fois. On a gagné en appel jeudi dernier. Et donc, le juge est allé dans notre sens en disant qu'il m'autorisait à utiliser les réseaux sociaux, à aller en manifestation. Et ils doivent me restituer les scellés, parce que ils doivent me restituer mon téléphone et mon ordinateur. Donc on a gagné, parce que la loi était avec nous, et que la justice est avec nous, et c'est un énorme message d'espoir. Et que, en fait, si vous voulez, l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, qui m'avait collé sur le dos, n'est pas prévue par la loi. Il y a un article 138 dans le code pénal qui liste les mesures de contrôle judiciaire, et il n'y a pas écrit qu'ils peuvent m'interdire d'utiliser les réseaux sociaux. Donc je dis, ils m'ont collé une mesure qui est hors la loi, c'est des hors la loi, c'est tout. Et la justice nous a donné droit. Voilà, grâce à mon avocat et grâce au droit pénal. Donc la justice a été faite pour le moment. Pour nous, elle a été faite pour défendre les... La justice, elle est faite pour défendre le peuple. Et après, c'est comment elle est interprétée, comment elle est jugée, avec courage ou avec peur. Et ceux qui nous ont donné raison, jeudi dernier, l'avocat général, ils n'avaient pas peur. Même ils en rigolaient. D'accord. Et donc ils sont allés dans notre sens. La loi, elle est faite pour protéger les citoyens. Voilà. Et pourquoi votre présence dans le cortège marseillais anti-pass sanitaire Je suis content d'être ici. Oui, mais alors pourquoi Je suis français, oui, parce que je suis de Montpellier, parce que je suis de passage par ici, parce que j'ai la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui sont d'ici. Mon oncle était en manif avec ceux à Montpellier, à Marseille, à l'hôpital Nord, et que j'aime cet endroit. Voilà. Vous vous battez aussi pour la liberté comme la plupart des manifestants. D'accord. Et comme tout le monde. Depuis le début? Depuis janvier, depuis toujours. Voilà. Avec l'info. Moi j'attends qu'il y ait tout le Marseille Nord là qui viennent manifester avec nous parce que ça les concerne aussi quoi. Voilà. Il faut qu'ils se réveillent. C'est pas parce qu'on a des faux passes sanitaires qu'on les a achetés qu'on a besoin d'eux. Voilà. Ce jour-là, vous avez plus le droit de soigner des gens, vous avez plus le droit de... Oui, j'ai le droit. Enlever dans un délire sociétal, mais c'est pas grave. Déjà, avec mes vidéos, je soigne un peu les gens parce qu'il y a plein de gens qui me remercient tous les jours de les soutenir. Donc, c'est une guerre psychologique et je dis aux gens, croyez-y, on va y arriver et gardez le moral. Et notamment les jeunes, les étudiants, gardez la foi dans l'avenir. Rassurez-vous, c'est une guerre psychologique qui se sert de la peur. Et je dis très fortement en ce moment, ils jouent de la peur aussi sur soi-disant le réchauffement climatique. Et vous voyez, il ne fait pas si chaud que ça à Marseille aujourd'hui. Le climat, il est toujours bon, il y a des saisons. Et je veux qu'on rassure les jeunes en leur disant, vous avez un bel avenir qui est là, il suffit juste d'y croire. Voilà. Et je vous invite à aller dans la nature, parce que la nature, c'est un magnifique endroit pour se rassurer et se dire que tout va bien. Par rapport aussi à la 3e dose. Ils veulent la mettre maintenant à 3 mois. Alors bientôt, on pourra faire tous les 2 mois, tous les mois. Je dis, pour ceux qui sont vraiment devenus toxicomanes, comme ceux qui sont à la coco, tous les jours. Non, je rigole. Mais ils sont dans du délire total. Vous pensez que c'est la mise en danger par rapport aux personnes qui se font injecter la 3e dose? Mais comme dès la première dose, cher ami. Les rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a 1000 décès après vaccination recensés minimum et plus de 27 000 cas graves en France. Et chez les moins de 18 ans, le rapport du 19 novembre avec Pfizer, moins de 18 ans,
493 cas graves, 18 mises en jeu du pronostic vital, 2 décès avant 18 ans, chez les moins de 18 ans. Ça, ils n'en parlent pas à la télé ni à la radio. Donc après, je dis aux parents, informez-vous, soyez responsables. Si vous voulez faire courir le risque d'un décès, d'une myocardite grave, d'un AVC à votre enfant, vous êtes libre. Au moins, vous serez informé par le docteur agréé. Par contre, les médias, ils n'en parlent pas. Voilà. Et alors, est-ce que vous On y va? D'accord, oh, ça va. Allez, Merci quand même, en tout cas, pour- ciao. Merci.